aujourd'hui une vidéo sur un thème qui m'a été demandé par mail. Qu'est-ce que la définition, on va dire, qu'est-ce que l'ombre et la lumière? Comment est-ce que je vois les choses par rapport à cette notion d'ombre et de lumière en spiritualité? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de se méfier des ombres, de développer sa lumière, etc. Déjà, je voudrais reprendre les bases qui pour moi sont que l'ombre n'existe pas. L'ombre n'est qu'une absence de lumière. Donc dans son existence propre, l'ombre n'est pas quelque chose qui existe. Là, on est vraiment sur quelque chose de très matériel, de très physique, qui est que l'ombre, c'est l'absence de lumière. Lorsque l'on met de la lumière dans l'ombre, l'ombre disparaît. Lorsque l'on met de l'ombre dans la lumière, l'ombre disparaît. Donc on est vraiment sur une absence de lumière. Et lorsqu'on commence à regarder ça d'un point de vue physique, d'un point de vue matière tout simplement, et qu'on l'associe au principe spirituel, de se dire, eh bien, réfléchissons, et si en spiritualité, l'ombre, donc le bas astral, comme on dit, hein, les entités négatives, les entités non passées, les entités possessives, ceux même dans la vie de tous les jours de notre société, ceux qui font de la sorcellerie, genre magie noire, envoûtement, et puis toutes ces choses sans forcément que ce soit de la magie, mais en tout cas toutes les choses un peu pas sympas. Hein, qu'on peut dire, qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, eh bien en fait c'est si on part du postulat que c'est une absence d'amour, une absence de lumière, eh bien on va commencer à regarder les choses complètement différemment. On va commencer à apporter une énergie différente face à cela. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, dans le sens où en fait il n'est plus temps de cloisonner le monde en deux catégories, les gentils et les méchants, le bon, le mal, le bien, le mauvais. On est effectivement sur une planète de dualité, et cette dualité, eh bien en fait c'est parce qu'il y a cette dualité qu'il y a une unité possible. L'unité, c'est vraiment d'arriver à associer les deux parts en soi, la part d'ombre et la part de lumière, la part négative, la part souffrante, avec la part amour et la part évolutive, en sachant que cette part amour, pour se reconnaître en tant qu'amour, a besoin de la part souffrante, et que la part souffrante, pour se reconnaître dans sa souffrance et devenir amour, a besoin de la part lumière, amour. Donc on est vraiment sur une complémentarité. Donc cette espèce de clivage qui dit il faut se méfier de l'ombre, il y a des gros méchants, etc. Stop. Toutes les fois où j'ai eu affaire à des entités possessives, des entités très énervées, très difficiles à gérer, vraiment de la noirceur, hein, très forte, systématiquement, la seule chose que j'y ai vraiment vue était une absence de lumière, une absence d'amour. Alors évidemment, il y avait la présence de la colère, la présence de la volonté de nuire, mais cette volonté de nuire et cette colère se nourrissaient de l'absence de l'amour. Elle n'était pas apparue toute seule, elle n'existait pas seule, elle existait à cause de l'absence de la lumière. Et donc c'est vraiment ce point-là qui pour moi est important. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut aller comme un bisounours tâtonner du Casper énervé, parce que ça va forcément agir sur nos corps énergétiques, agir sur notre vitalité et sur nos émotions. Et ce ne sera pas agréable et ce ne sera pas facile, mais pour autant, le travail du passeur d'âme, le travail du thérapeute, il est là aussi. Il est tout simplement d'aller avec sa lumière et avec son amour, apporter cette lumière qui manque dans cet espace de colère ou cet espace d'absence de lumière, pour pouvoir justement rallumer la flamme, amener une étincelle, amener quelque chose qui va permettre à celui qui est en souffrance de voir qu'il n'est pas que souffrance, qu'il n'est pas que mal, qu'il n'est pas que noir et ombre, et que
il y a cette double part, cette dualité en lui et qu'il peut choisir de rallumer. Et dès qu'on apporte de la lumière à ces entités qui sont en souffrance, qui peuvent être des entités extrêmement négatives, eh bien, on arrive tout de suite à apaiser beaucoup de choses et à les faire passer dans la lumière. Donc, c'est très important en fait de concevoir l'ombre. Oui, elle existe. Les gros méchants, comme on dit, les gens qui font du mal, les entités négatives, très lourdes. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Pour autant, le fait que ça existe n'est que le reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur de nous. Nous, même la personne la plus adorable que vous puissiez connaître dans votre entourage a aussi ses parts d'ombre. Nous sommes façonnés de lumière et d'ombre. Parce que dès qu'il y a lumière, il y a de l'ombre, tout simplement. Et que notre rayonnance dépend de la façon dont nous accueillons cette ombre de nous-mêmes. Nous ne serions pas incarnés, sinon, si nous n'avions pas ces deux facettes de nous-mêmes. Et elles sont extrêmement complémentaires, ces facettes de nous. Et plus on va éclaircir notre ombre, plus on va travailler avec notre ombre, plus on va la mettre en lumière, donc plus on va être lumineux et plus on va aller travailler en profondeur sur des choses plus lourdes, plus difficiles, de façon à briller toujours plus. Mais si on se met en conflit, en guerre, en lutte avec cette ombre, parce qu'on en a peur, hein, tout simplement. Et généralement, lorsque il y a dans l'ombre, navigue principalement de la peur. Hein. Et c'est la peur qui nous emmène dans l'ombre, en fait. Et là, notamment, plus précisément, la peur d'avoir peur. Qui nous emmène bien, voilà. Parce qu'une fois qu'on éclaire cette peur, elle disparaît. Donc c'est bien que, effectivement, notre lumière est notre solution et notre salut. Dans cette absence de lumière, il y a un oubli de soi. Que ce soit dans le bas astral ou que ce soit dans notre propre façon de fonctionner avec nos émotions négatives, etc. Et notre façon d'avoir tendance par moments à descendre dans notre propre sous-sol, dans notre propre noirceur, eh bien c'est parce qu'on oublie de regarder la deuxième facette, la facette lumière, celle qui va nous permettre d'emmener, de cajoler notre ombre et de l'emmener pour l'intégrer à notre lumière. C'est vraiment une complémentarité qui est très très belle. C'est parce que j'ai beaucoup de compassion et d'empathie envers les gens que je suis capable aussi de dire stop et d'avoir des colères. Parce que les deux se nourrissent ensemble. Et c'est parce qu'il y a une forme en moi de respect intérieur de l'être que je suis dans mes besoins et dans mes limites, que je peux développer aussi ma compassion et mon empathie. Donc il y a vraiment, à chaque fois il y a un savant mélange en fait d'ombre et de lumière, et que cette part d'ombre, allons voir en quoi elle vient servir la lumière et en quoi la lumière vient aussi servir l'ombre. Dans un monde de dualité, il est essentiel de regarder les choses de cette façon-là. Rejeter la dualité, rejeter l'ombre ne peut que vous apporter de la souffrance. Lorsque vous êtes en conflit ou en rejet du bas astral, des entités négatives ou des émotions négatives. Il y en a à qui on ne peut pas dire qu'on va pas bien, qui refusent absolument toute émotion négative. Eh bien, finalement, lorsque vous rejetez ça, vous perdez de votre propre lumière. Parce que, en fait, vous vous coupez d'une source d'évolution pour votre lumière. Ça vient vraiment nourrir. La lumière, pour briller, elle doit se nourrir de ce qu'elle est et de tout ce qu'elle est, pas seulement de ce qui est positif, mais aussi de ce qui est dans son ombre, qui va lui permettre de se remettre en question, qui va vous permettre d'aller plus en profondeur en vous-même, et donc de mieux vous comprendre. Et plus vous vous comprenez les autres, plus vous pouvez briller pour apporter votre aide.
Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles dont je voulais vous parler par rapport à l'ombre et la lumière. C'est ma façon de percevoir les choses qui, à mon sens, est essentielle. C'est-à-dire que oui, il y a de la violence, oui, il y a de la noirceur, oui, il y a des choses négatives. Ça ne nous empêche pas de les regarder avec de la douceur, en fait. De la douceur, c'est-à-dire de ne pas forcément se braquer immédiatement parce que ça vient de nous toucher, mais tout simplement de se dire quelles sont les raisons qui amènent cette personne à tant de noirceur. Quelles sont les différentes composantes de cette situation pour que ça en fasse une situation ténébreuse, une situation d'ombre. Et lorsque l'on arrive avec cette empathie, cette douceur et cette volonté d'apprendre, eh bien on se rend compte que finalement ce qui s'exprime dans cette situation ou chez l'autre, eh bien il y a une part de soi aussi. Et que en puisant dans cette part de soi, que l'on accompagne avec sa propre lumière, on va pouvoir aller vraiment aider l'autre. Voilà. Aider l'autre, qu'il soit incarné ou désincarné, perdu, en colère, quelle que soit l'émotion négative, quelle que soit la situation négative. Voilà. J'espère que ça répondra à la question que cette personne m'a posée par mail. Et puis, je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dire à l'année prochaine pour 2020 avec toujours autant de joie, de brillance, d'amour, de sourire, de douceur pour vous accompagner. Bye bye!